pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie juste derrière nous. Coucou. Coucou. Alors, hop, Salut. Tati Célie juste derrière nous ici. Aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation du QG. Non, c'est faux, on l'a déjà fait. Il y a quelques trucs à vous montrer. Voilà, on a fait quelques nouveautés. On s'est dit que ça méritait peut-être une vidéo parce qu'il y a des objets qu'on vous a montrés il y a des années sur la chaîne YouTube. Donc, on a eu quelques nouveautés. On a fait un petit peu de changement. Déjà ici, comme vous pouvez le voir, il y a une magnifique lumière néon. Je compte en mettre 10 000 dans le QG. Voilà, comme ça. Parce que vous savez que tonton, il est copain avec EDF. Alors, il y a une petite télécommande vendue avec. Ceci est un produit non sponsorisé. Bon, vous pouvez le trouver partout sur Amazon et tout. Je ne vais pas mettre de lien. Voilà, cherchez. Il y a plein de modèles différents. Il y en a peut-être des mieux que celui-là. Il y en a peut-être des moins bien. Ça vaut quoi? Ça vaut combien ça? C'est quoi? Je sais pas du tout. Une vingtaine d'euros peut-être? Je m'en souviens pas. Ouais, je sais plus. Alors, on a une télécommande avec. On peut choisir la luminosité, les modes. Voilà, on peut faire des trucs un peu... Star Trek pour notre ami Dark. Voilà. Différentes couleurs. C'est stylé. Je sais pas si ça va, par contre, bien rendre, tu vois, en vidéo. On voit les couleurs qui défilent. Voilà, il y a tout. Et après, on peut faire mode juste néon. Hein. Ça fait, voilà, ou un éclairage classique. Alors ça, c'est pas mal aussi. Ça fait un petit éclairage classique. C'est bon, là, on a mis les éclairages en hauteur pour pouvoir filmer cette vidéo. Dans le QG tous les jours, les éclairages en hauteur blanc, on les enlève. Et on est vraiment dans un endroit un petit peu tamisé, qui donne un petit effet. Donc on va le laisser, rien que pour le plaisir des yeux, on va vous laisser un truc comme ça qui pète bien les yeux. En fait, le truc, c'est que comme là, il n'y avait pas trop d'éclairage. Bon, il y avait les éclairages là, juste en bas de la télé, mais c'était tout. En fin de compte, de ce côté-là, il n'y avait pas trop d'éclairage. Donc c'est pour ça qu'on a préféré le mettre ici. Ouais. Parce qu'en fait, de l'autre côté, vous vous souvenez qu'on avait mis ici le open. Et là, you are like really pretty. Juste là. Donc là, ça mettait un peu de couleur. C'était sympa. Ah bah parfait, voilà, là on est dans l'ambiance. Vraiment, là on est dans l'ambiance QG. Alors ça paraît très sombre en vidéo, mais ça l'est beaucoup moins en vrai. Parce qu'on a des yeux un peu nyctalope, voilà, pour voir dans le noir. Tu rallumes? Non, mais je voulais montrer l'éclairage. D'accord, dans l'ambiance ça. Ouais, peut-être qu'il brille un peu mieux là, non? Oui, après on voyait très bien les couleurs aussi, donc en soi-même... Voilà, bon, on a mis ça là, on aime bien, c'est sympa. Comme je vous ai dit, tonton il en veut 10 000 dans le QG. Oui. Il y a un autre truc aussi qu'on n'avait pas montré. Le Sinoc. Oui, ouais. On l'a pas montré. Hein. Non, on l'avait pas montré. Ou pas en vitrine, je sais plus. Les Goonies. Et on l'a trouvé à... Alors c'est pas Noz, c'est Stockomanie. Stockomanie, voilà. C'est une édition limitée, je sais pas combien d'exemplaires. 2161 sur 11 750. Enfin, c'est limité, bon, il y en a quand même pour toute la France, hein, 11 750, sachant que tout le monde ne collectionne pas, ouais, ça passe. Donc, voilà, on l'a trouvé à Stockomanie de Blagnac. Oui. Donc, dans la région toulousaine, à 20 minutes de Toulouse centre, voilà. Pour ceux qui veulent se situer un petit peu. Et en fait, on le trouvait hyper réaliste. Et c'est un McFarlane qu'on a payé à 15 € peut-être. J'allais te dire une vingtaine d'euros, mais bon, après, honnêtement, je sais pas du tout. Aussi loin à Stockomanie quand même. Je sais plus. Bon, bref, il est là. Honnêtement, je sais plus. Ici, on a changé beaucoup de choses. Regardez, une main dans la poche, à la Jamel Debbouze. Avec les pieds poilus de tonton, voilà, grand pied poilu de Hobbit de la Comté, voilà, pour faire un peu comme... Il fait des petites danses. Pour faire un peu comme Elijah Wood, voilà. Alors, ce côté-là, vous avez donc tous les Iron Studio 1/10 Avenger. Voilà, il y a plusieurs séries différentes parce qu'ils en ont sorti pour plusieurs films différents. Donc on n'a pas exactement pour le même film, mais on les a tous réunis parce que je trouvais que ça rendait beaucoup mieux de pouvoir les réunir. Donc ici par exemple le Hulk, c'est par rapport au Avenger Infinity Wars, je crois, avec le Wakanda. Voilà. Ils font pas tous partie de Endgame. Et on a, bon, vous savez pour ceux qui suivent la chaîne, ça c'est du Eglomos pour le Croods des Gardiens de la Galaxie du premier, mon Croods préféré, ma version vraiment que je préfère. C'est pas parce que c'est le premier film, mais vraiment esthétiquement, je trouve que c'est le plus joli, le plus stylé, ce Croods là.
Bah après, il a bien évolué, hein, de tout petit à pré-ado, ado. Voilà, bon, il a fait toutes les sections. Celui-là aussi, le Huntsman, c'est un Eglomos, ce n'est pas un Iron Studio. Et il y en a un dernier, C'est Spider-Man. l'Iron Spider, qui est un Koto Bukiya. Voilà, donc c'est le seul parmi tout ça qui n'est pas en résine. Mais je trouvais qu'il rendait bien et l'échelle est plus ou moins respectée. Là, ça va pas mieux. Ici, Stanley. Voilà. En version de luxe. Alors lui, par contre, je l'adore parce qu'il y a une petite... Je sais pas si on le verra, il y a une petite pigmentation de la peau, là. Ouais, mais il n'y a pas la mise au point. Hein. Ah ouais, on est trop pauvre pour une caméra. Déjà, toi, il se paye même plus des chaussettes. Là, ça, c'est la collection. Et ici, j'ai mis les autres McFarlane que j'aimais bien, les Spawn, ma petite collection. Ceux-là, ils étaient là-haut. Ouais, voilà, Juste on les a mis en bas. Ici, il y avait des jeux de société qu'on a dégagés parce qu'on a fait une... Ah, on le montrera dans une vidéo, ça. On a fait un petit coin ludothèque. J'ai réussi à le dire. Tonton, plus level up. Ouais, on a fait une petite ludothèque, donc c'est une petite bibliothèque remplie de jeux de société pour pouvoir jouer en famille ou entre amis. Comme on n'a pas beaucoup d'amis, on joue beaucoup en famille. Mais voilà, c'est une petite ludothèque. Je trouvais que c'était très sympa de faire ça. Et comme on n'achetait que des gros jeux, genre Zombicide, HeroQuest et tout, et on s'est mis à acheter des petits jeux de société de temps en temps. On vous montrera tout ça dans une prochaine vidéo. Mais celle-ci, elle n'est pas finie. Hein. Oui. Donc, ici, le petit coin McFarlane, donc voilà. Cyborg, je crois qu'il s'appelle. Enfin, petit coin assez sympa. La lumière, trucs comme ça, ça pète de partout. J'adore ce QG. Ça... Tati, c'est lui qui vient de se faire mal. J'ai pris l'angle de la table. Ah, voilà. J'ai un bleu, ça y est. Ah bah ça. Quelques livres aussi qu'on a cherché dans notre petite librairie préférée. Donc le Alien volume 2 Descendance. Voilà. Donc depuis que Disney a racheté les droits par rapport à Alien et Predator, ils ont sorti Panini, parce que Panini, en fait, ils sortent tout ce que Disney fait. Donc, tout ce qui est Marvel, tout ça, c'est en comics, c'est Panini qui s'en occupe. Donc, Panini a récupéré Alien et Predator au détriment de Vestron. Du coup, je suis hyper écœuré parce que j'adorais les avoir de chez Vestron. Je sais pas du coup si Vestron va continuer à en sortir ou pas. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, du coup, j'achète la série. T'as quelque chose à dire peut-être? Vas-y, lâche-toi. Tu me regardes bizarrement. Non, bah vas-y, continue. Non, j'ai rien à dire. Vas-y, déballe, allez. Déballe ton sac à main, là. Non. Défonce tout, défonce Disney. Mais j'ai rien à dire. D'accord. On adore tellement Vestron que ça nous fait chier. Voilà. Je sais pas s'ils peuvent continuer ou pas parce que Panini a récupéré la licence. Je sais pas comment ça se passe. Dites-nous en commentaire si vous savez quelque chose. T'as une narine qui se dilate, toi. Il y a quelque chose qui va pas. Non, mais toi, t'as vu le film Just Marry No Sex. Alien, volume 2, donc Descendance. Voilà. Je fais tous les aliens et tous les Predators depuis que Nini. C'est mignon. Depuis que Panini a récupéré les droits. Comme ça, je repars sur des nouvelles séries depuis le début. Sans me foutre 30 ou 40 livres à rattraper dans le portefeuille. Je dis, allez, il y a des nouvelles séries qui sortent, je les prends au fur et à mesure. Comme ça, je me ruine pas. C'est un livre par mois, un livre tous les 2 mois. Je me ruine pas du tout en faisant comme ça. Et c'est très bien, je les achète au fur et à mesure. En plus, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Autant les Predators que les Aliens, même si j'ai une grave préférence pour Alien, parce qu'on sait que c'est Alien number 1. Voilà. Bisous, Dark. Ouais. Et j'ai pris, alors là je connais pas du tout, j'ai pris les Utopies, il m'en reste un qui doit sortir en septembre 2024. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai fini de le lire, je pense. Mais voilà, je suis un grand fan de Léo, par rapport aux BD comme ça, ouais, les mondes d'Aldébaran, voilà, les BD franco-belges, les mondes d'Aldébaran, je les ai tous, je crois qu'il m'en reste un à acheter, j'achète au fur et à mesure, j'ai rattrapé tout mon retard, j'adore les lire, c'est ce que limite je préfère lire en bande dessinée franco-belge comme ça,
J'adore les mondes d'Aldébaran. Et du coup, je tape aussi dans d'autres séries de science-fiction. Et par exemple, Centaurus, tout ça. Et il y a des petites séries des fois qui se jouent sur 3 livres, 5 livres, où il y a toujours Léo, mettons, au scénario ou au dessin. Et de temps en temps, au scénario ou au dessin, il va y avoir une autre personne pour compléter avec Léo. Et c'est là que j'avais fait dans une série de 5 livres. Je crois que c'était les Centaurus, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus trop les noms. Et en fait, c'était Rodolphe au dessin et Léo au scénario. Et j'avais beaucoup aimé le dessin de Rodolphe. Et là, j'ai vu qu'en fait, Utopie, il y a Rodolphe. Mais apparemment, ça serait pas au dessin, ça serait au scénario. Et donc, au dessin, ça serait du Griffo. Je me suis dit, pourquoi pas, parce que je retrouve Rodolphe. Même si là, je vais l'avoir sur le scénario au lieu de l'avoir sur le dessin. Et donc, je vais voir qu'est-ce que ça vaut. Donc en fait, tu sais pas ce que ça vaut, mais t'as pris les 2 tomes. Oui, parce qu'en fait, c'est de la science-fiction, c'est de la BD franco-belge, du Rodolphe comme ça, je laisse la chance. Et en plus, il n'y a que 3 livres. Ça va pas être une série de 50 livres. Ok. À 13 balles le livre, j'en ai 3 achetés. Je suis sûr que ça va me plaire. C'est toujours dans des univers que j'adore. Et après, j'avais lu aussi... ici, il y a la taille d'une Bible, hein, le truc de dingue. Il y a toujours une Il y a petite... 2 lignes. Voilà, toujours une petite... Ouais, mais moi, tant que j'arrive à lire... comment ça s'appelle? Ouais, je sais même plus. Un résumé? Ouais, un résumé, voilà. Ciel bleu et vie rose. Par Rodolphe. Et Griffo. Carla et Andy ont construit un monde lisse et heureux, où il fait bon vivre. Alors pourquoi certains veulent-ils résister? Et là, montage, il fait... Voilà, alors je me suis dit, waouh! Ça Ok. donne envie. Ça donne envie. Enfin, je sais pas de quoi ça parle, alors non, mais bon. Bon, toi Ok. t'es comme ça, non mais Célie. Madame s'intéresse à rien à part aux petits poneys. Ah! On va rebondir sur les petits poneys. Oui. T'en as un nouveau? Oui, j'en ai un nouveau. Alors par contre, il est propre, mais il a pas été coiffé. Ben, le temps que t'ailles le chercher, je continue à montrer de la bellicitude et de la joyeuserie. Donc, hop, parce que Célie, elle a besoin d'aller chercher dans la cuisine du QG. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous intéresse, vous plaît, parce que je vous le dis personnellement, c'est les vidéos que je préfère, vraiment, que je préfère tourner quand on se tient la caméra comme ça au lieu de la poser sur un trépied, quand c'est des vidéos à la vlog, quand on vous montre tout. Regardez, ça c'est les éclairages blancs. Tout le long, il y en a tac, 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 tac. Il y en a là et il y en a là. Et en fait, avec un interrupteur, je peux éteindre ou allumer en même temps tous ces éclairages blancs parce qu'on les met uniquement pour les tournages de vidéos. Voilà. Petite... Ah, attends, et après aussi, tant que tu montres les vitrines, on va Oh rebondir, Ah oui, tu as raison. On C'est a Iron Man. réussi à mettre Iron Man en détolf. Bon, il a fallu que je mette des attaches comme ça en impression 3D pour pouvoir remonter la vitre du dessus parce que clairement, vous le voyez, hein, la vitre normalement, elle était ici, à ce point-là, donc au testicule d'Iron Man, quoi. Donc là, il est... Ouais, du coup, il est en vitrine. Mais non, t'inquiète, c'est Iron Man. Et on a pu le brancher dans la vitrine. Et voilà. Et en fait, ouais, voilà, dès qu'on allume les vitrines, eh bien, il s'allume aussi. Voilà. Toujours pareil, une télécommande et des boutons qui allument tout le QG en même temps. Et du coup, Iron Man en vitrine qui s'allume. Je trouve que c'est grave stylé. Alors, on rebondit sur Tati Célie. Oui. Donc, j'ai acheté ce petit poney parce que j'aime beaucoup les petits poneys à paillettes. Et je sais qu'il y en a pas mal. Notamment celui-ci qui coûte une blinde. Mais j'ai pu faire une petite affaire. Je vais expliquer pourquoi. Bon, je l'ai nettoyé à fond. Il n'est pas coiffé, c'est pour ça qu'il est un peu à la one again. Mais il est quand même en bon état puisqu'il a des petites paillettes. Normalement, ceux-là, ils ont des crinières paillettes. Là, on peut voir donc son petit dessin sur la cuisse. Ouais. Et en fait, sur l'autre côté, il est moitié effacé. Ce poney-là coûte cher en général. On peut le trouver à 60 €. Alors, 60 €, en soi-même, certains peuvent dire c'est bon par rapport à d'autres. Pour un petit poney, ça vaut, c'est la peau du cul, moi, quand même. psychologiquement, Ah ouais. 60 €, c'est un lot de plusieurs petits poneys.
Bah, 60 euros, tu te rappelles, on a connu une époque où on les achetait 3 euros dans les vides-greniers. Oui, c'est ça. Donc ça fait mal, ouais. ça fait mal de les trouver maintenant. Bon, bah, on connaît la chanson, quoi. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, il était à 6 euros. Ça faisait plusieurs mois qu'elle le vendait pas. Enfin, plusieurs semaines. Je dis des bêtises, plusieurs semaines. J'ai négocié 1 euro de réduction. Elle m'a dit oui. J'ai payé 5 euros. Bon, après, il faut rajouter les frais de port et les frais Vinted. Hein. Mais je me suis dit, ben, à la limite, il est en bon état. Même si ce côté-là est effacé. Je le rajoute en collection. Et si à l'occasion, eh ben, j'en ai un autre qui est en super bon état des deux côtés, eh ben, je l'achèterai et celui-là, je le revendrai. Mais en attendant, du coup, celui-là se rajoute à la collection parce que ben, il a toute sa crinière, il n'y a pas la corde qui est cassée, les yeux ne sont pas effacés, il n'y a pas du stabilo dessus parce que certains petits poneys ont été maltraités dans l'enfance. Ils sont stabilotés. Non, pas celui-là. La crinière, elle était assez longue, donc elle n'a pas été coupée ou que très peu. Donc, grosso modo, je me dis, j'ai fait une bonne affaire. Après, il y a beaucoup de... Alors, c'est un style de collection aussi. Il y a beaucoup de collectionneurs qui upgrade au fur et à mesure leur collection. Ça veut dire qu'en fait, quand ils essaient... bon, toi, tu le sais, mais j'explique à certains qui peuvent ne pas forcément le savoir ou qui se sont dit que c'est vrai, qui connaissent peut-être pas ce concept-là. C'est le fait de dire, on a une liste, on respecte notre liste, on achète au fur et à mesure pour la collection. Et quand on n'arrive pas à avoir l'objet en parfait état, ça se fait beaucoup aussi dans les rétro gaming. Bon, on va acheter, par exemple, je dis une bêtise, un jeu Mega Drive qui vaut très très cher, admettons, un jeu qu'on trouve normalement à 300 euros, et ben on va l'acheter d'abord pour commencer sans boîte, en loose, comme ça. Ensuite, plus tard, on le revend. Et on va s'acheter, mettons, avec boîte, mais sans notice. Ouais. Et en faire, au fur et à mesure, tu vas le revendre. Et après, tu rachètes avec. Donc, tu rajoutes un petit peu d'argent de ta poche, plus ce que tu as vendu. Et en fait, ils upgradent au fur et à mesure du temps leur collection, ils l'améliorent. Et en termes de qualité, pour avoir l'objet jusqu'à l'avoir limite parfait, en fait. Ça se fait dans le milieu de la collection. Croyez pas que les gens, ils achètent comme ça, ils ont une collection du jour au lendemain qui valent des collections à 5-6 chiffres. Oui. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est des années de travail, de recherche pour obtenir des fois un objet et se dire... parce que tu sais, il y a quand même beaucoup de gens qui disent les bonnes affaires, ça n'existe plus. Si, ouais, sur le Bon Coin, sur Vinted, les prix c'est affolant, maintenant c'est de la spéculation. Mais non, mais vous rigolez ou quoi? En fait, faut être là au bon moment. Mais des bonnes affaires, il y en a tous les jours, on en voit. On en a laissé passer une il y a 2 jours sur un pack Kickstarter Zombicide que je voulais absolument, que je trouve normalement à 170 balles. Là, je l'avais trouvé à 90. Ben ouais, je l'ai vu, et il a fait 10 minutes. 10 minutes, il a fait. Donc, des bonnes affaires, il y en a tous les jours où les prix sont très honnêtes. Sauf que, eh ben, si on n'est pas là pour acheter au bon moment, ben ça part. Parce que les gens ils disent ouais, mais tout le monde fait de la spéculation. Mais non, la spéculation c'est les produits qui restent après plusieurs jours ou plusieurs semaines parce que ça se vend beaucoup moins vite si on augmente les prix. Mais à un moment donné, si demain tu as une BMW qui vaut, je dis une connerie, 55 000 euros et que toi tu veux la mettre à 15 000, c'est une super affaire, elle va partir direct. Donc les autres, ils n'auront pas eu le temps de l'avoir ou ils n'auront pas eu le temps de l'acheter. Mais à un moment donné, elle a été là, la bonne affaire. Et des bonnes affaires, en fait, il y en a tous les jours. Sauf que il faut tomber dessus, il faut l'acheter directement, avoir les finances pour pouvoir la payer directement. Ça aussi, nous, si on n'avait pas l'argent de côté pour ça, parce qu'il y a des objets, on a l'argent, on attend juste de tomber dessus et de dire, bon bah là, allez, hop, on la prend parce que c'est l'affaire. Mais c'est vrai que il y a le fait d'avoir la bonne affaire, mais il faut aussi pouvoir la financer depuis le début. Ah oui, bien sûr. Un objet qui vaut 400 euros, même si un jour tu le vois à 90 balles, si tu n'as pas 90 balles sur toi, tu ne peux pas l'acheter, même si c'est une bonne affaire. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là. Mais pour vous dire que des bonnes affaires, il y en a toujours, ne perdez pas espoir, sauf que si c'est une bonne affaire, comme son nom l'indique, c'est que ça part très vite. Sinon, ça serait pas une bonne affaire. Et si ça part très vite, il y a des gens qui vont sauter dessus, forcément, ce qui est tout à fait normal. Et là, là, c'est la loi du plus rapide, du plus fort, de celui qui avait les sous. C'est la loi de celui qui va bouffer l'autre. Hein. Et nous, on veut pas être en bas de l'échelle. On veut être en haut de cette échelle. C'est pour ça que je travaille avec plusieurs banques actuellement et que je suis endetté financièrement à une hauteur de 3 baguettes et une chocolatine. Non, je plaisante. Mais enfin, voilà comment ça marche. Mais ne perdez pas espoir, vraiment pour vous le dire, des bonnes affaires, il y en a toujours. Sauf qu'il faut
tout le temps se connecter. C'est un travail de recherche. Des fois, il faut attendre des semaines et des semaines. Mais on y arrive. Ouais. T'as payé combien ton petit poney? Je l'ai dit, j'ai négocié à 5 euros. Voilà, Hors 5 frais de euros qu'on aurait pu l'avoir à 60. Ouais, mais après, voilà, c'est 60, mais il était en très bon état. Ouais, voilà. mais il est en très bon état aussi. Une fois que tu le coiffes et maintenant que tu l'as bien nettoyé parce qu'il tirait Oui, grave oui. la gueule aussi, hein, il faut le dire. Hein. Oui, par contre, il y avait la crasse entre les oreilles, il y avait dans les yeux, dans les narines, enfin, c'était On est d'accord. brosse à dents et le shampoing. Donc, là, tu l'as acheté 5 euros. Oui, Tu l'as nettoyé entièrement. oui, Tu vas le coiffer. oui. Demain, je suis sûr que tu peux le vendre 25. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. On est d'accord. Oui. Donc, à un moment donné, t'as plus qu'à rajouter 25 balles de ta poche si tu négocies bien après le prix. Tu peux avoir celui à 60. Ah oui, bien sûr. Tu vois, Oui. enfin, voilà, on le fera pas parce que maintenant, bah, tu vas le garder sûrement des années avant de tomber un autre mieux à 5 euros parce que toi, t'es comme ça. Mais Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a des petits poneys qui coûtent entre 100 euros, 150, 200. Bon, après, il y a la rareté qui rentre en jeu, il y a l'état aussi. Donc, l'offre et la demande. Hein. Voilà. Donc, Parce que c'est pas. Je le rappelle aussi, Céline, c'est pas toujours la rareté, on le sait. Oui. T'as des objets qui sont très très rares et qui valent rien du tout parce que personne ne sait que ça existe ou tout le monde s'en fout quoi. Donc en fait, il y en a, ils vont rechercher un truc hyper rare mais que tout le monde s'en fout et du coup tu trouves pas. Ouais. En fait, c'est vraiment le rare couplé à la recherche. Plus ça va être recherché et plus c'est rare et plus là les gens sont capables de mettre des sous et donc plus forcément ça va monter. Mais... Ouais, mais après, comme pour tout, il faut vraiment voir parce qu'il y en a certains qui coûtent cher, enfin cher, entre guillemets, plus cher que d'autres et que quand on cherche un petit peu, eh ben, les prix sont tout à fait corrects et l'état il est très bien. Donc il y en a qui abusent aussi, ça c'est clair. Mais il faut faire la part des choses et il faut mais être patient et chercher. Ils abusent, Céline, ils s'abusent. Mais franchement, si y en a qui ont le pognon et qui dépensent. Non, mais quand je te dis... C'est... Oh là, ce sujet à débat. Non, attends. Oui. Je dis pas... Je parle de quelque chose... Bon, je parle Vas-y, de balance poneys. des noms là. Non, je suis sûr, il y a Dark là-dedans. Laisse-moi finir. Il y a des petits poneys où on revoit tout le temps. Mettons celui, le clair avec des petits cœurs. Et on le voit tout le temps. Ouais. Celui qui a les petites cerises et tout. En fin de compte, il y a beaucoup d'offres. Et bien dans ces offres-là, du coup, logiquement, il doit y avoir de la concurrence. Donc ça a des petits prix, des prix compétitifs. Et bien il y a des fois, pas du tout. Juste le fait que la personne va le mettre style en valeur sur un petit truc avec un fond super beau, des petites étoiles autour et tout, et ben va te le foutre le double. Ou même le triple. Ouais, mais elle le vendra pas forcément s'il y a de la concurrence moins chère. On est d'accord. On est d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut bien chercher partout. Bon, du coup, il va rejoindre après être coiffé tous les autres, parce qu'en fin de compte, j'en ai plein d'autres maintenant à paillettes. Tu veux les montrer, c'est ça? Ouais. Vas-y. Voilà. Si ta pièce devait prendre feu. Oh je prends la vitrine. Et ouais, donc du coup, ouais, j'ai l'air de rien, j'en ai des paillettes et ça, c'est trop cool. Et après, Tu t'es penché sur les paillettes il y a pas si longtemps que ça. Ben ouais, parce que lui, ça a été le tout premier parce que je l'avais quand j'étais petite. Ça, je m'en souviens. Et de fil en aiguille, ben, j'en ai acheté d'autres. Bon, après, toujours pareil, il y a toujours des variantes. Et les variantes qui coûtent plus cher, donc plus rares aussi. Mais je suis patiente et petit à petit, je continue. Et ouais, maintenant, mon but, c'est d'avoir vraiment le coup de cœur et de continuer petit à petit. Ah, tu commences même à avoir quelques accessoires. Ouais, bah là, c'est toute une famille, hein. Ils sont là, tous les quatre. Ouais, les enfants, les parents. Celui-là, il ne peut pas partir de la famille, c'est juste un pote. Donc ouais, c'est cool. Très sympa tout ça. Voilà, donc il faudra que je lui fasse une petite place à pousser un petit peu et je le rajouterai là-dedans. Mais il faut que je le coiffe avant. D'accord. Bon, on va dire au revoir. Eh ben oui, ça y est, c'est fini. Ça y est, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera à 18h. Quand on ne sait pas, c'est souvent les mercredis à 18h. Donc après, il faut voir. Et puis après, au pire, ils ont toute la semaine pour aller voir les vidéos, les anciennes, les nouvelles. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo, tout le monde. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Oui. Facebook, Instagram, TikTok. Et sur le groupe Facebook. N'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, à venir nous rejoindre pour partager votre collection. Allez tout le monde. Ciao, ciao. Bisous.
bisous. Ciao. Fais le D'accord. bisou, fais le bisou.